Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le Japon et aujourd'hui on va parler d'une jeune fille qui a su se faire une place très importante au Japon car nous allons parler d'Ado, la sensation actuelle au Japon et qui commence à se faire une place à l'international. On va commencer par les origines d'Ado qui sont moindres puisque la jeune fille reste très énigmatique, mais je vais vous apporter quand même les quelques éléments que je peux avoir sur elle pour ensuite au fur et à mesure voir comment elle est devenue la star qu'elle est aujourd'hui. Ado naît le 24 octobre 2002 à Tokyo au Japon. Elle a donc actuellement 21 ans. Sa passion pour la musique arrive très vite car en 2014, alors qu'elle n'a que 12 ans, elle s'intéresse à la musique après la sortie du site de partage de vidéos Nico Nico sur Nintendo 3DS. Elle commence à regarder des vidéos sur sa console et est impressionnée par les chanteurs de reprise du site qui chantent sans montrer leur visage. 3 ans plus tard, Ado se lance dans la chanson en tant que Yuteite, j'espère que je le dis bien, sinon je vous mettrai un extrait de comment ça se dit. Utaite. Qu'est-ce qu'est une Yuteite? C'est simplement une chanteuse de reprise amateur sur internet. Sur Nico Nico, après avoir mis en ligne une vidéo d'elle-même chantant une reprise de Kimi no Taeyong sur Nippon TV, elle déclare qu'à cette époque, elle enregistrait dans un placard insonorisé avec du matériel acheté en ligne. En décembre 2019, elle figure dans le single numérique Kimi no Kusei de Kujira. Dans les mois qui suivent, elle participe au single numérique Shikabananese de John Yakitori, puis à l'album compilation Palette de Pony Canyon. Elle sort 2 reprises en version numérique, Callboy de Suyudu et Taema Naku Airo de Shishishishi. Le 15 octobre 2020, Ado annonce faire ses débuts avec Universal Music Japan. 8 jours plus tard, la veille de son 18e anniversaire, elle sort le single Yusiwa, écrit par le producteur de Vocaloid Saidu. Le clip vidéo, publié sur sa propre chaîne YouTube, atteint 5 millions de vues en novembre. Un mois après sa sortie, Yusiwa se classe numéro 1 sur Spotify Viral 50 Japan. Elle continue donc sur sa lancée en sortant son 2e single numérique, Ready Made, écrit par le producteur de Vocaloid Suri. En 2021, elle publie 2 singles, Jira Jira, écrit par le producteur de Vocaloid Teniowa, et qui marque le cap du 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Puis Odo, utilisé par NHK pour parler des producteurs de Vocaloid. Et enfin Yoru no Piero. Sa carrière étant en train d'augmenter en ampleur, Ado est choisie comme 2e artiste féminine japonaise pour le projet YouTube Artist on the Rise 2021 qui vise à mettre en avant les artistes montants. Elle a aussi été choisie comme chanteuse dans le film d'animation One Piece, Red, en tant que voix chantée du personnage d'Uta. C'est cette apparition dans One Piece qui va vraiment la faire exploser à l'international et clairement j'ai connu Ado grâce à son rôle dans One Piece. Le 11 décembre 2021, elle remporte le prix du meilleur nouvel artiste asiatique du Japon au MAMA en Corée. De décembre 2022 à janvier 2023, la première tournée nationale d'Ado, Shinkiro, qui veut dire mirage, a eu lieu pour 10 représentations dans 6 endroits divers à travers le Japon. En octobre 2022, Ado a signé avec Geffen Records pour sortir de la musique aux États-Unis, parallèlement à son contrat d'enregistrement actuel avec Virgin Music. De juin 2023 à septembre 2023, la 2e tournée nationale d'Ado, Mars, a eu lieu avec 14 représentations dans 11 lieux différents à travers le Japon. Le 3 août 2023, Ado a été présentée dans la version japonaise de Unforgiven de Le Seraphim. Et vraiment, je vous conseille d'aller l'écouter parce que ce soit le clip ou vraiment les performances vocales, c'est une vraie satisfaction auditive. Je l'écoute tout le temps. Sa chanson de son côté Kura Kura a été utilisée comme thème d'ouverture de la 2e saison de l'adaptation animée de Spy Family. La première tournée mondiale d'Ado, du nom de Wish, a été annoncée le jour de son 21e anniversaire en octobre 2023. Elle devrait se tenir de février à avril 2024. Elle devrait également donner un spectacle solo au Stade national du Japon en avril 2024, devenant la première artiste féminine solo à le faire. Ado fait énormément sensation au Japon et ailleurs, et cela pour de bonnes raisons. Dans un premier temps, elle reste constante et ne se repose pas sur des succès déjà sortis. Ensuite, elle a su se diversifier en faisant de la musique, fait du doublage, en musique bien sûr, mais dans des mangas, donc One Piece,
qui a été, je pense, la meilleure opportunité de sa vie. Elle a aussi fait des openings, et on sait à quel point faire un opening en tant que groupe ou artiste solo et entrer dans le milieu de manga peut propulser une carrière. Puis elle ne s'arrête pas à ça, et chaque année on a le droit à sa tournée, et elle étend son public en collaborant par exemple avec le Seraphim, et en mettant un pas dans le monde de la K-pop. Pour un artiste japonais, c'est un peu la passerelle, et ça peut lui rapporter que plus de fans. Ensuite, c'est une jeune femme de 21 ans, qui peut se permettre de faire beaucoup de choses, mais je pense que l'un des axes de sa popularité est aussi donné au fait que l'on ne voit jamais son visage. Et donc, elle est représentée par des avatars, des personnages dessinés, mais on n'a jamais vu son visage. Même lors de ses concerts, cette dernière porte des masques ou a une mise en scène qui fait qu'on ne voit pas son visage. On peut en plus, donc je pense grâce à ça, beaucoup plus apprécier sa voix, la représentation, la performance, puisqu'on est concentré sur sa voix et pas sur elle. Puis tout simplement, j'ai envie de vous dire, elle a ce petit quelque chose dans son timbre de voix qui fait qu'elle est unique. Par exemple, je vais reparler de Unforgiven, mais dans Unforgiven, allez écouter ce refrain, si je peux, je vous le mets si je me fais pas quick, mais si je peux vous mettre le passage de Unforgiven, vraiment, mais elle a la voix qui monte haut et qui se casse d'une façon, mais j'adore ce timbre de voix, vraiment. Enfin, voilà la fin de la vidéo sur Ado. Je sais que c'est très très court, mais je voulais vraiment parler de cette jeune femme qui, pour son âge, a accompli déjà pas mal de choses. Et puis, elle mérite tellement ce qui arrive, puisque, je peux que vous dire, pour comprendre, il faut aller écouter, et c'est vraiment genre un timbre de voix, moi j'adore. Pourtant je suis beaucoup plus sur les voix beaucoup plus graves, par exemple mes chanteurs préférés dans la K-pop, sans dire mes bias, sont des personnes qui ont plutôt des voix plutôt graves. J'aime beaucoup cette sonorité là, et elle pourtant elle monte des fois dans les aigus, mais elle a ce petit quelque chose dans la voix qui fait que c'est différent, et j'adore vraiment toutes ces musiques, que ce soit les musiques de One Piece par exemple. Si je peux vous conseiller, allez écouter donc bien sûr le thème principal, mais il y a aussi Tot Musica, et là elle nous montre vraiment dans cette musique là que elle sait chanter quoi, elle sait y faire. Et je pense sincèrement que bon, déjà aujourd'hui elle se débrouille très bien, c'est quelqu'un de très connu, elle s'expand à l'international, mais si elle continue à se débrouiller comme ça, elle pourra encore grandir en popularité. Et je pense qu'on en entendra beaucoup plus parler dans le futur. Dans mon cas, j'adore vraiment ces chansons. Je crois que je vous l'ai trop dit dans cette vidéo. Mais que ce soit dans One Piece ou sa collaboration avec Unforgiven, même ses chansons solo en fait sont vraiment bien aussi. Je continuerai à suivre ce qu'elle fait, ça c'est sûr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner vous votre avis sur Ado. Comment vous l'avez connu, parce que moi clairement je vais pas me cacher, je l'ai connu grâce à One Piece, son rôle dans One Piece. Et dites-moi ce que vous pensez de sa musique en commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça aide la chaîne, et puis vous pouvez trouver plus facilement les vidéos que je sors. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout, prenez soin de vous.